Et nous revoilà. Et oui, aujourd'hui, je suis à Reims, capitale des Champagne-Ardenne, avec un peu plus de 180 000 habitants. Et on va visiter ça aujourd'hui en même pas 3-4 heures. Et ouais, c'est pas une très grande ville, le centre est petit, mais c'est bien. La vidéo de Lille m'a vraiment fatigué. Allez, c'est parti pour les histoires de la ville. Vous savez que Reims est créé avec une légende, comme Lille. Selon la légende, Reims fut créé par Rémus, le frère du fondateur de la Rome antique. En fait, le peuple celte qui habitait la région aurait pris de ce fait le nom de Rémès. Rémès, après ça va être Reims, Romulus, vous voyez. Le nom de la ville vient de vraiment peu de choses. Donc voilà, bon, je veux juste te dire, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets un like si t'aimes la vidéo. Pareil pour les autres vidéos et mets un pouce bleu, voilà, et mets la cloche et abonne-toi sur Insta. Ça peut être intéressant de voir les vidéos de Reims, comme je dis depuis tout le temps. Là, je prends une photo maintenant de moi, clac, et bah la photo je la mets sur Insta direct. Alors que sur YouTube, il faut attendre tous les mercredis avant de voir la vidéo. Allez, on se balade en musique, on se reprend au cœur de la ville. Les amis, je vous reprends, je suis dans le centre-ville et en face de moi, je pense que vous la voyez très bien, la cathédrale. Que dis-je? La magnifique cathédrale de Reims. Allez, on va s'approcher ensemble de la cathédrale. Et arrivé sur place, je ferai un petit fait historique, son histoire courte, j'en ai pour longtemps sinon, de la cathédrale de Reims.
Allez, petite musique, le temps d'arriver. De Reims et je vous ai négocié tout à l'heure quelqu'un qui va me présenter l'histoire du champagne de Reims. Eh oui, carrément. Je sais pas qu'on appelle ça les gens qui vendent le champagne, mais je suis allé dans une boutique de champagne et il va carrément m'expliquer l'histoire du champagne. Eh oui. Et moi qui bois pas d'alcool, je vais goûter un petit peu le champagne de Reims. Voilà, je vais faire un effort. Alors, la cathédrale de Reims, petite histoire de 5 Céline. Très rapide, bien sûr. Je me suis renseigné pour vous dire la petite histoire. Elle est magnifique, hein. J'adore. Moi, les cathédrales, c'est les monuments les plus jolis des villes. C'est sûr. Mais celle-là, elle est immense. Allez, l'histoire de la cathédrale de Reims. En fait, c'est le troisième édifice construit sur le même lieu. Le premier fut élevé sur le site d'ancien terme en 401 par Saint Nicolas. Après, une autre cathédrale carolingienne fut ensuite érigée en 820. Voilà. Et celle-ci a été construite il y a des siècles. Et pour l'instant, c'est la gagnante. Elle reste et elle reste et elle reste. On l'a pas démolie. Voilà. Il y a eu 3 cathédrales quand même sur ce même lieu. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Après, voilà, hein, c'est à l'époque, les histoires sont très historiques, très secrètes, très mystérieuses, comme on dit. En fait, je faisais de chez moi à la gare, à pied. Voilà, voici cette magnifique cathédrale. Alors, je ne pourrais pas rentrer dedans, car c'est payant. Hein, voilà, c'est très cher. Je ne sais pas combien coûtent les tarifs, mais je sais qu'on m'a dit que c'était entre 10 € minimum. C'est un petit peu cher pour la cathédrale. Voilà, et vu que j'ai qu'une après-midi pour visiter Reims, je me contente de centre-ville là, et pas des monuments.
quand je pose comme ça, c'est que je prends des photos pour Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir ces photos que je prends et que j'envoie direct et immédiatement sur Instagram. Waouh, ah, les détails sont magnifiques. Regardez-moi ça. Alors, je me recule pour que vous voyez de loin. Nous sommes dans un bâtiment historique. Donc j'ai raconté la suite de l'histoire de Reims. Reims, Reims a connu une histoire historiquement célèbre, avec entre autres le baptême de Clovis, le 25 décembre 498, ici même. Pas sur la cathédrale qu'on connaît aujourd'hui, mais sur ce même lieu, qui était un baptistère. Voilà. Ça en fait d'histoire à Reims. Hein. Elle est juste magnifique. Là, on va se décaler dans le centre-ville, en musique bien sûr. Et je vous arrêterai bien sûr pour faire un petit point historique de la ville de Reims. Et ensuite, on retrouvera le petit serveur de champagne qui nous explique l'histoire du champagne. Et je goûterai bien sûr au vrai champagne de la région, bien sûr, Champagne-Ardenne. Allez, c'est parti pour la musique. Touristique de la ville. Là je me suis un petit peu écarté, donc je vous reprends dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Et ben les amis, je vous reprends. J'ai vu une boulangerie pâtisserie bio qui fait des spécialités de Reims. La spécialité de Reims, c'est le biscuit rose. Bon, et je vais rencontrer Julien qui nous attend dans cette boulangerie pâtisserie bio qui est là. Donc je rejoins Julien qui va me présenter l'histoire du biscuit rose, d'où ça sort, quel siècle c'est arrivé et les ingrédients de ce petit biscuit. Bonjour Julien. Salut, ça va la forme? Ça va? Yes. Alors je viens de voir parce qu'apparemment tu fais des biscuits de Reims. Ouais, des biscuits de Reims, c'est la spécialité de notre région, de notre ville de Reims. Donc nous c'est fabrication artisanale. D'accord. Ça date de quand? Du XVIIe siècle, donc c'est très très ancien. D'accord. Donc voilà, c'est un petit biscuit, ça va ressembler plutôt à un petit boudoir. Donc c'est à base de sucre, œufs. Voilà, donc nous notre spécialité c'est qu'on les fait très moelleux. Et voilà, donc dedans il y a un petit peu de colorant, c'est le camin, c'est du colorant. Naturel. Donc voilà, naturel. D'accord. Voilà, okay. Ça s'associe vraiment avec le champagne aussi, la deuxième spécialité de Reims. D'accord. T'as d'autres produits à présenter rapidement? Ouais, il y a la petite galette ardennaise de nos cousins
la petite ardennaise. D'accord. Galette avec de la crème pâtissière. Donc galette avec crème pâtissière. D'accord. La spécialité également, le Ok. pâté croûte ardennais. Qui est juste derrière. Voilà, donc ça c'est un peu les spécialités de la région. D'accord. Mais le pâté en croûte, on en trouve partout ça. On en trouve partout, mais il y a des différents pâtés en croûte. Là c'est le pâté en croûte ardennais. Ça veut dire? Ça veut dire c'est avec le feuilletage qui est fait comme ceci et la marinade à l'intérieur. D'accord, spécialement de la région. C'est ça. Ok. Et un pain spécial que tu fais toi maison, ta petite touche perso? Après nous, notre spécialité c'est tous les pains au levain. Au Et levain. notre toute nouveauté qu'on a sortie c'est le pain gourmand. Donc châtaigne, petit épeautre et seigle. Donc ça a une petite miro, c'est sympa. Et c'est D'accord. très gourmand. Voilà, Parfait. on l'appelle gourmand. Ok. Et bah c'est parfait ça c'est. Comment Le pain. Donc là maman merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Et, bah c'est moi je suis là pour ça. Voilà. Et on se dit à la prochaine quand je À la reviendrai. prochaine, ça marche. Au revoir, bye bye. Bon les amis là je vais aller vers la basilique qui est le parc. Et on se retrouve d'ici peut-être quelques instants avec la magie du montage. Mais moi je mets 5 minutes à pied pour y aller. Allez, c'est parti Bamos. Allez, on se retrouve devant la basilique Saint-Rémy. Je vous parlais tout à l'heure après cette belle interview d'un petit pâtisserie et boulangerie de Reims qui est dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Donc c'est pas n'importe quoi. Je vous laisserai regarder l'interview entièrement et n'hésitez pas à aller les voir. Vous êtes sur Reims, vous aurez le lien ou la page Google Maps dans la description de cette vidéo. Passons à notre basilique Saint-Rémy. En fait c'est une basilique qui est construite à l'entour de l'an 1000 et ça a été une des basiliques les plus cotées à l'époque bien sûr à Reims, a dépassé même la cathédrale à l'époque. Mais oui, ça a changé bien sûr, mais elle est juste splendide. Bon, elle est fermée au public malheureusement, mais elle est splendide. Voilà, j'adore cette basilique. Je peux pas aller plus loin, hein. Il y a un événement vélo tour demain, voilà, donc malheureusement je peux pas aller plus loin, mais c'est juste magnifique. Voilà, et là elle borde le parc Saint-Rémy qui est un parc simple avec une aire d'enfants, des petits bancs, voilà, pépère, pour se poser tranquillement quand on est fatigué ou quand on veut juste lire un petit livre loin du centre-ville. Voilà, pour y aller il faut marcher peut-être 20-25 minutes de la gare, longer une grande route, mais ça vaut le coup, c'est joli, c'est calme, il n'y a pas de touristes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le parc Saint-Rémy, hein. C'est tout petit, c'est pas énormément grand. Et là en fait je vais vous faire mon petit fait historique. Vous parlez de Reims à l'époque. En fait à l'époque Reims était connu pour tout ce qui est textile. Ouais, tout ce qui est textile. Ils vendaient ça sur les foires, avec des marchands, les foires, ils s'installaient sur les tables, sur tout ça pour vendre du textile qui était d'ici en fait. Voilà. À l'époque c'est vraiment le textile qui prenait part. Tout à l'heure on verra dans un petit bar à Champagne. Le patron va nous expliquer d'où vient l'histoire du champagne. Et je vous poserai la question, est-ce que le champagne était plus coté que le textile à l'époque ou pas? Voilà. On verra ça ensemble après, l'histoire du champagne. Donc voilà, donc après moi j'étais pas au courant qu'ici c'était le textile. Hier Lille c'était tout ce qui est le lin, la soie, tout ça. Et là c'est le textile. Donc les deux villes sont un petit peu rapprochées en termes de leur activité. Donc voilà. Et sinon bah après rien d'autre à dire par rapport à tout ça, juste que bah, là je vais aller faire après un nouveau quartier, un autre quartier à peu près du centre-ville. On va faire l'hôtel de ville, le quartier de l'hôtel de ville. On va faire l'interview du patron pour le champagne, je vais goûter aussi, même si je bois pas de champagne. Et après bah malheureusement je ferai la conclusion parce que Reims c'est plus petit que Lille. Et après bah je rentrerai à la maison, voilà. Donc là on se retrouve les amis dans un nouveau quartier de Reims. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve au quartier Barbâtre et je vous laisse la visiter en musique. C'est parti.
On va aller ensemble à l'hôtel de ville en musique. Allez, suivez-nous, suivez-moi. Et nous arrivons dans peu de temps à l'hôtel de ville. Allez, petite musique, c'est parti. À Reims, je me fais attaquer par une guêpe, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça du tout. Non, j'aime pas ça, putain. Pardon, je déteste les guêpes par contre. Je déteste ça, vraiment c'est... Vous l'avez vu en direct, mais je n'aime pas ça du tout. Putain. C'est bon, j'ai échappé à cette guêpe. Je suis à la boutique Champagne Souvenir, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Faut que je trouve un magnète intéressant. Oui, Tour Eiffel, on n'est pas à Paris, mais bon. Ouais, c'est pas des menus de France ici, je pense pas. Malheureusement. Malheureusement, il y a du Paris. On n'est pas à Paris.
Ouais, je prends ça. Allez, on se retrouve devant l'hôtel de ville. Allez, nous arrivons aux abords de l'hôtel de ville. Avant d'arriver, on fait une halte à la place Royale, qui est la place de l'hôtel de ville, qui est juste splendide. Malheureusement, encore une fois, des voitures peuvent circuler, alors qu'on aurait pu éviter des voitures sur cette place, juste très jolie. Et l'hôtel de ville qui est là derrière moi, qui est juste très très joli aussi. La mairie de Reims. Allez, en musique, on va se rediriger vers le petit bar du Champagne pour la petite interview et savoir l'histoire du Champagne. Allez, suivez-moi en musique. Et après, malheureusement, je rentre chez moi, c'est la fin. J'espère que Reims vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les améliorations et les changements que j'ai pu faire par rapport à la première vidéo et à la seconde aussi. Et est-ce que vous aimez ce type de vidéo avec l'histoire, tout ça? Dites-moi si vous aimez tout ça. Je vais faire un petit fait historique. Allez, l'avant-dernier fait historique pour vous. Et avant, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, un petit petite cloche. Ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine et moi ça m'aide à avancer dans mon travail, dans ma passion qui est le voyage. Le voyage pas cher, le voyage historique et vous faire découvrir les plus belles villes de France. D'accord? Et Instagram pareil, c'est important Instagram. C'est là tout a commencé il y a 4 ans, 5, 6 ans même. J'ai commencé sur Instagram, ma passion du voyage. J'ai commencé par l'Europe avant de finir par la France. Voilà, donc allez-y, bombardez de pouces j'aime, bombardez d'abonnements, bombardez de pubs. Faites tout ce que vous voulez pour me faire connaître, je serai hyper reconnaissant. Et avec des belles vidéos, il y a encore de belles petites villes. Voilà, c'était la petite pub promotion. il en faut hein. Donc là je suis, alors j'ai vu des belles petites maisons mais du sud-est de Strasbourg là-bas vers Colmar, mais bon il y en a 2 ou 3, ils sont inaccessibles donc c'est un petit peu bête mais bon, on peut pas les voir. Là j'en ai une en face de moi, je vais vous montrer. J'ai fait un petit détour pour ça. Vous voyez, c'est beau, c'est belle hein. Elle est belle, j'avoue. Allez, je vais derrière moi parce que je suis pas... je commence à m'éloigner un petit peu là. Allez, on part en musique, c'est parti. Il y avait des groupes, tu sais, avec... Faut pas pleurer comme ça, hein? Regarde, tu passes à la télé. Bah oui, faut pas pleurer comme ça. Bon bah ah ouais c'est là. Allez les amis, je suis arrivé. On se retrouve à l'intérieur de la boutique de champagne et le petit bar. Allez, à toutes.
Allez, je rentre faire la petite interview du champagne avec deux jeunes hommes qui connaissent l'histoire du champagne et la légende. Bonjour. Bienvenue. Voilà, je suis revenu en bout d'une demi-heure, j'ai fait la ville entière. Très jolie, Reims. Hein. Ah, Je super. trouve ça petit, mais joli. Ouais, taille humaine. Voilà, Très mais bien. je trouve que tout est fermé les monuments. J'ai fait une cathédrale et tout là. Vous êtes le palais du Tau Non. Juste à côté de la cathédrale. Ah bah je vais y aller après. Ouais. Mais j'ai fait Saint-Rémy, il était fermé. Avec Ah ouais. le vélo tour là. Ouais. Ils ont tout barré Ah malheureusement. ouais. Ah oui. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. D'accord, parfait. Bon allez, dans 2 secondes, magie de montage, on est en pleine interview. Et j'aurai mon petit verre de champagne. Moi qui bois pas, je vais faire un petit effort pour vous. Allez, on se retrouve pour l'interview. Parfait. Bon allez Julia, tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire du champagne et tous les mythes qui vont autour? Alors, techniquement, la légende du champagne naît à Auvillers, au XVIIe siècle. Dom Pérignon, que vous connaissez sûrement, c'est aujourd'hui une marque qui appartient à Moët et Chandon. C'était un moine bénédictin qui habitait à Auvillers. Donc Auvillers, c'est un petit village au début de la forêt de Montchenot, je voulais dire, comment dire, à la sortie de la forêt de Montchenot, juste avant Épernay. D'accord. C'est un petit peu en hauteur. Actuellement, il est enterré à l'abbaye d'Auvillers, donc c'est un peu un lieu sacré dans le Champagne, parce que Dom Pérignon y aurait découvert la seconde fermentation, la fermentation en bouteille. Dom Pérignon, c'était un moine qui affectionnait particulièrement le vin. Il a d'ailleurs été précurseur sur d'autres choses avant ça, notamment sur certaines techniques d'assemblage qui font aujourd'hui toute la renommée du champagne, tous nos vins de réserve qui nous permettent de, faire de garder les mêmes assemblages au fil des années, contrairement aux vins qui sont tout le temps datés d'une année. Là, on a par exemple un brut avec des vins de réserve de 2017, de 2018. Donc c'est toutes ces techniques d'assemblage qu'il a découvert dans un premier temps. Et dans un second temps, dans le but de mieux conserver ses vins, il a décidé d'ajouter des levures qui de base étaient utilisées pour la fermentation de la bière. Et une fois qu'il a ajouté ces levures dans les bouteilles, il est revenu, je ne connais pas exactement, mais il est revenu plus tard dans son entrepôt et il a vu que la majorité de ses bouteilles avaient explosé. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose. Il a découvert qu'en fait, ça créait du CO2. Cette explosion de bouteille était liée à la pression beaucoup trop forte, beaucoup trop importante dans la bouteille. Et ce choc de pression a fait exploser les bouteilles. D'accord. À savoir qu'au début, c'était des vins un peu classiques comme on trouve partout en France. Des vins, ce qu'on appelle tranquilles, donc plats. Et que du coup, avec cette fermentation, il a découvert la création de CO2, de bulles. Et en fait, il va découler plein de choses en champagne, comme la forme des bouteilles qui est très spéciale, le poids des bouteilles. En champagne, on a des bouteilles qui sont très lourdes, très épaisses, justement pour résister à cette pression. Dans une bouteille, on a environ 6 bars de pression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait, mais c'est environ 2 à 3 fois plus que dans un pneu de voiture. D'ailleurs, jusqu'à récemment, on a encore des bouteilles qui explosent en cave. Quand il y a des petits défauts dans les bouteilles, etc., elles explosent. Et du coup, quand il a découvert cette création de bulles, en fait, au début, on avait pas vraiment du champagne, on avait un vin pétillant, mais très fin. À savoir que certains vins tranquilles, encore aujourd'hui, par exemple, vous pouvez prendre un vin jeune d'Alsace 2021-2022, certains peuvent aussi avoir du CO2. Vous pouvez remarquer qu'il y a... Dans du vin, oui, absolument. C'est très subtil. Hein. C'est très subtil. Et ça se sent à la gorge un petit peu. En fait, avec les années, ensuite, on a peaufiné le champagne pour ce que c'est actuellement, quoi. Donc c'est un vin très pétillant, etc. Donc au début, c'était très sucré. C'est d'ailleurs aussi les Russes, partout dans le monde, le champagne était consommé très sucré. En Russie, d'ailleurs, on mettait un fond de sucre dans le verre et ensuite on servait le champagne. Oui, parce que c'était apprécié. Il n'avait pas un très bon goût, donc du coup, vraiment, le sucre, c'était pour camoufler ce mauvais goût. Mais plus la tendance a évolué, plus les gens préfèrent le champagne brut, voire extra brut, ou zéro dosage. Zéro dosage, c'est la nouvelle mode, c'est zéro sucre ajouté. Parce que techniquement, il y a du sucre. Quand on parle de dosage de sucre, c'est toujours du dosage ajouté, avec la liqueur d'expédition. Comme disait mon collègue, au début, c'était quand même du vin pas ultra pétillant, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et c'est quand le champagne est arrivé à l'oreille de la cour anglaise
qu'on a pu perfectionner la méthode de mise en bouteille et de transport parce que le transport était tout bonnement impossible avec des bouteilles classiques, tout explosait. Et c'est comme ça, par le biais de l'exportation du champagne à l'international, qu'on a pu perfectionner ces méthodes. Et aussi à noter que Dom Pérignon, c'est aussi un des premiers qui a vraiment cherché à faire des assemblages de qualité. Avant, on ne faisait pas d'assemblage de qualité en champagne, on faisait des assemblages un peu au hasard. Et là, Dom Pérignon, c'est lui qui a vraiment cherché des vrais assemblages, cherché les caractéristiques de chaque cépage et chercher la qualité. Et Reims n'est pas la capitale du champagne, c'est permis, c'est ça? Reims a permis au développement économique du champagne très fortement. Il y a beaucoup de maisons qui se sont implantées à Reims, je pense notamment à Tétinger, à Pommery, Krug, Roederer également. Mais c'est souvent une erreur qui est faite, c'est que la vraie capitale du champagne, c'est Épernay. C'est Épernay qui se trouve à 20-25 km de Reims. Et si d'ailleurs vous y rendez, allez sur l'avenue de Champagne, vous aurez tellement de matière. L'avenue de Champagne, c'est probablement la rue la plus riche au monde. Ouais. Si on compte le sous-sol, évidemment. Il y a une trentaine de maisons de champagne sur la même rue. Ouais, c'est 1 km. Ouais. Donc si on compte les sous-sols, ouais. Ok, et ce champagne-là, c'est lequel? C'est le Brut numéro 2 de Paul Couronne. C'est un maison familiale, ouais. Une production assez moyenne, on produit 40 000 bouteilles par an. Comparé par exemple à Psycho qui est 22 millions, voilà, on reste toujours un business qui est familial. Ouais, 40 000 c'est beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup. Mais ça reste familial, à échelle familiale. Et, voilà. Et plus précisément sur le champagne que vous buvez, c'est le Brut numéro 2 de notre gamme, le blanc de noir. Donc blanc de noir, ça signifie qu'on utilise champagne blanc, de noir, champagne blanc à partir de grappe noire. Donc uniquement Pinot Meunier et Pinot Noir. 85% Pinot Meunier qui donne une couleur un petit peu rosée, un peu pâle. 15% Pinot Noir. Donc vu qu'il y a une majorité de Meunier, vous allez être sur des arômes de pêche, de poire, une certaine légèreté, un certain fruit blanc. Moi qui bois pas d'alcool, ça me dérange pas. Lui il me dérange pas. Oui, très doux, très rond. Oui, je sens, moi qui aime pas ça, normalement qui aime pas l'alcool. Là, je vais boire c'est très subtil. Très doux. Et en termes de tarifs, une bouteille comme ça, on peut la toucher à combien? À emporter, c'est 28 €. Donc c'est un prix assez moyen. Raisonnable. Ouais. Le prix d'un champagne, c'est genre le plus. En moyenne, je pense qu'on est à 35 € en champagne. Une trentaine d'euros. Faut compter une trentaine d'euros. Une bouteille un peu plus chère, on peut dépasser les 1000 €. Très facilement. Ah, ça monte très facilement. Mais après, pour des entrées de gamme, pour des bruts. Des 20 €, on en trouve. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour des bruts, globalement, même dans les grandes maisons, on reste aux alentours de 50 €. Ouais, c'est ça. Même Roederer, Ruinart, l'entrée de gamme se trouve à 50 €. D'accord. Après, pour des vintage, donc des millésimés, là, ça peut très vite monter. Après, on a aussi différentes tailles de bouteilles. Vous, la plus chère dans votre maison? En bouteille 75 centilitres, on est sur la parcellaire, bouteille 100% Meunier qui est à 70 €. Avec de très belles caractéristiques. Vous visez vraiment les consommateurs là, vous visez pas trop les... Ouais, sur ces cuvées quand même là, on commence à être sur du consommateur spécialisé. D'accord. On est sur la vraie plus-value, on a du... Vous avez une bouteille à présenter? Absolument, là j'y vais. On va regarder ensemble. Tac, là. Alors celle-ci, c'est sûrement la bouteille la plus complexe qu'on a. Elle a énormément de caractéristiques. Tout d'abord, c'est un extra brut, ce qui signifie qu'on se trouve entre 0 et 5 grammes par litre. On est à 4 grammes par litre de sucre ajouté. Ensuite, c'est une cuvée parcellaire. Parcellaire, ça signifie qu'on utilise uniquement 1 hectare ou 2 de vigne, pas plus. Ces hectares-là se trouvent à côté de la maison familiale de Paul Couronne. D'accord, oui. Donc c'est vraiment des vignes très personnelles. On produit uniquement 1800 bouteilles de cette cuvée. C'est un millésime également, donc millésime 2017. 100% Meunier, donc techniquement blanc de noix. Et 30% vieilli en fût de chêne. Donc il y a énormément de caractéristiques, mais ça nous donne un champagne très complexe avec des notes de truffe. Parce que le meunier, vieilli en fût de chêne et le meunier vieilli tout court peut avoir des arômes de champignons. Je ne savais pas. Mais c'est sûrement la bouteille la plus complexe qu'on a. D'accord, ok. Merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup à votre collègue, il est parti servir des clients. Mais merci beaucoup pour l'interview de vous deux et c'est très gentil. Merci encore pour l'histoire du champagne, les légendes. N'hésitez pas à revenir. Où est-ce qu'on peut vous trouver à Reims? Alors nous, notre showroom il se trouve à 11 cours Jean-Baptiste Langlais. C'est à 2 minutes à pied de la cathédrale. D'accord. Donc là, c'est un showroom de dégustation où vous pourrez découvrir toutes nos cuvées, etc. D'accord. Et les terres, ils se trouvent où? Les terres se trouvent à plusieurs endroits. D'accord. On va observer.
Alors la tâche en gris que vous voyez ici, c'est Reims. D'accord. Nous, notre usine se trouve à Jonquerie, D'accord. donc à 30-40 minutes de là. Nous récoltons nos pinots noirs à Ambonnet, qui est un grand cru. Vous connaissez sûrement du grand cru, le Clos d'Ambonnet, de Krug. Oui, ça me donne truc ça. Nos chardonnays à Avis, dans la Côte des Blancs, grand cru également. D'accord. Et nous récoltons du pinot meunier à côté de Jonquerie, mais également dans la vallée de la Marne. D'accord, on peut trouver là-bas. Ok. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, j'espère que vous avez adoré l'interview et l'histoire du champagne et les légendes. Donc là, on se retrouve pour un autre petit quartier si j'ai le temps. Je sais pas quelle heure il est. Sinon, malheureusement, ce sera la fin et on prend le TGV pour Paris. Donc, vous verrez ça dans quelques instants. Allez, à tout de suite.